Salut à tous les passionnés de cinéma. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. L'histoire d'Alain Delon que vous vous apprêtez à découvrir est pleine de surprises, et ce n'est que le début. Alors, restez avec nous pour la suite. Introduction, naissance d'une légende. Vous croyez tout savoir sur Alain Delon? Détrompez-vous. Plongeons ensemble dans la vie de celui qu'on surnomme « l'homme aux yeux d'acier », le sex symbole qui a fait chavirer des millions de cœurs dans les années 60 à 90. Alain Delon, ce n'est pas seulement un acteur français, c'est une légende vivante, un mythe du cinéma mondial, un modèle de séduction inégalé dont le simple nom évoque élégance et magnétisme. Son aura était telle qu'on disait qu'il suffisait d'un regard pour qu'il fasse tomber amoureux, même les plus insensibles. Mais qui se cache vraiment derrière cette icône? Sa vie a-t-elle toujours été un conte de fées? Préparez-vous à découvrir les zones d'ombre d'un destin hors du commun. Enfance et origine, un destin déjà hors du commun. Alain Delon voit le jour le 8 novembre 1935 à Sceaux, paisible banlieue de Paris. Il grandit à Bourg-la-Reine, à seulement 9 km de la capitale. Son père, Fabien Delon, dirige un petit cinéma de quartier, sa mère, Édith, travaille d'abord en pharmacie, puis rejoint son mari dans le monde du cinéma. Fabien ne manque jamais de rappeler ses origines corses, se vantant même d'être un lointain parent de Napoléon Bonaparte. À peine enceinte, Édith rêve déjà de donner naissance à un héritier impérial. Mais la réalité est bien différente. Très tôt, le jeune Alain dévoile un caractère de feu, incontrôlable, rebelle. Un vrai de petit empereur qui fait régner sa loi, crie, mort, se débat, et refuse l'autorité de quiconque. À seulement 3 ans, la vie bascule, ses parents divorcent, chacun fonde une nouvelle famille. Alain reste avec sa mère, qui épouse Paul Boulogne, un boucher du quartier. Dans cette nouvelle maison, la vie n'est pas de tout repos, la mère, surchargée, n'a que peu de temps à lui consacrer, la nounou s'enfuit après avoir été mordue. On confie alors le petit Alain à Madame Néron, une voisine infirmière, dont le mari est gardien de prison. Le garçon passe des heures à observer, fasciné et choqué, les allées et venues des prisonniers. Une scène marquante, l'exécution d'un détenu laisse une cicatrice indélébile dans son esprit, nourrissant dès lors une profonde défiance envers l'autorité. En 1943, la famille s'agrandit, sa mère donne naissance à une petite fille. Mais au lieu de trouver un équilibre, Alain se sent de plus en plus seul et rejeté, aussi bien par son père, occupé avec ses nouveaux enfants, que par sa mère, débordée. Plus tard, il confiera avoir grandi tel un hérisson, piquant à l'extérieur, mais fragile et hypersensible sous sa carapace. Jeunesse, entre rébellion et danger, la naissance d'un destin hors norme. Adolescent, Alain Delon ne rentre dans aucune case. À 13 ans, il est repris en main par son père biologique mais entre eux, pas question de complicité ou de retrouvailles heureuses. Rapidement, le jeune Alain est envoyé dans un pensionnat jésuite au monastère, où l'on espère qu'une discipline de fer viendra à bout de son caractère volcanique. On lui fait lire la Bible, chanter dans la chorale et bûcher les psaumes, il étonne même son entourage par des dons inattendus en mathématiques. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Un soir, avec son complice, Alain réussit l'impensable, il fugue du pensionnat. Direction, le port, dans l'espoir de s'embarquer clandestinement pour l'Amérique, à la recherche d'une vie palpitante. Mais le rêve tourne court, il est rattrapé et ramené illico presto à la réalité, direction le poste de police. Face à ce nouveau fiasco, son beau-père, Paul Boulogne, décide de reprendre la main. Fini la douceur, place à la dure école de la vie, Alain sera boucher, comme lui. On l'envoie en apprentissage au syndicat des travailleurs de la viande, où, à 16 ans à peine, il maîtrise déjà l'art de la découpe, s'habituant sans ciller au sang et à la violence de l'abattoir. Mais le tempérament rebelle n'est jamais loin, juste avant d'obtenir son diplôme, il est expulsé pour vol et falsification de notes. Un énième scandale qui précipite la tempête familiale. Impossible de tenir en place, il tente sa chance dans plusieurs boucheries aux 3, exactement, mais à chaque fois, son comportement explosif lui coûte sa place, malgré de véritables talents pour le métier. L'ambiance à la maison vire alors à l'explosion permanente, comme un pique-nique au bord d'un volcan en éruption. Paul, son beau-père, pense avoir trouvé la solution, envoyer Alain dans l'armée française, histoire de canaliser une bonne fois pour toutes ce feu intérieur. À la surprise générale,
le jeune homme est ravi. Pour lui, c'est l'opportunité rêvée de prouver ce qu'il vaut, de vivre l'aventure dont il rêve en secret. Quelques mois plus tard, Delon embarque pour l'Indochine, en pleine guerre coloniale, là où la France se bat pour garder le contrôle sur ses territoires lointains. Le danger est omniprésent, balles sifflantes, combats acharnés, Delon échappe à la mort à plusieurs reprises. Il confiera plus tard n'avoir jamais regretté cette expérience extrême, qui a forgé son mental d'acier et lui a appris des leçons décisives pour sa future carrière d'acteur. Mais même au bout du monde, Alain n'a rien perdu de son tempérament sulfureux, dispute avec les officiers, sortie non autorisée pour rejoindre sa maîtresse. Sa fougue le mène droit à l'accident, une nuit, il perd le contrôle de sa voiture, s'écrase contre un arbre et finit au poste de garde, pour y fêter, ironie du sort, ses 20 ans. Après avoir purgé sa peine, Delon retourne en France. Mais sur le chemin du retour, nouvelle bourde, il achète un revolver sans se douter que le vendeur est en lien avec la police. Résultat ? À Marseille, la police l'attend de pied ferme et Delon passe 1 mois et demi derrière les barreaux. Le début du mythe, du serveur anonyme à la fièvre de Cannes. De retour à Paris, en mai 1956, la vie d'Alain Delon bascule une nouvelle fois, mais pas encore dans le faste. À peine débarqué, il décroche un modeste job de serveur dans un restaurant chic du Colisée, à 2 pas des Champs-Élysées. Pas de gloire ni de fortune, la quasi-totalité de ses pourboires part dans la location d'une minuscule chambre de bonne, à la limite du décent. La star n'a encore rien d'un prince. Mais le destin frappe quand on s'y attend le moins. Un soir, la sublime Brigitte Aubert, star du cinéma français, pousse la porte du Colisée. Elle n'en croit pas ses yeux, comment un garçon aussi séduisant peut-il rester caché derrière un tablier ? Intriguée et charmée, Brigitte invite Alain à partager sa vie, et ses luxueux appartements. Quelques semaines plus tard, le jeune inconnu foule le tapis rouge du festival de Cannes au bras de sa nouvelle muse. Là, quelque chose se produit dans la tête du futur acteur. C'est le choc, le déclic, la révélation. Il veut la célébrité, la vraie, à tout prix. À Cannes, Alain Delon se fait déjà remarquer avant même d'avoir une ligne à l'écran. Les photographes s'arrachent son visage d'ange. Mieux encore, il joue à merveille les sosies de James Dean, la star hollywoodienne tragiquement disparue à laquelle il ressemble tant. Un clin d'œil du destin qui attire sur lui les regards des paparazzis et des producteurs. C'est là que le fameux agent hollywoodien Harry Wilson, fasciné par ce James Dean français, lui propose une collaboration. Mais en parallèle, Alain tape dans l'œil du réalisateur français Yves Allégret, qui l'invite à faire ses premiers pas au cinéma dans Quand la femme s'en mêle, 1957. Le choix s'impose, plutôt qu'Hollywood, Delon opte pour la France, préférant tracer sa propre route. Ses débuts sont timides mais prometteurs. Il tourne dans la comédie Faible femme, touche son premier vrai cachet, et partage même un épisode marquant avec un certain Jean-Paul Belmondo. Les 2 futurs monstres sacrés du cinéma se croisent à l'écran, chacun ignorant encore la légende qui l'attend. Très vite, Alain conquiert l'un des agents les plus puissants du cinéma français, Olga Horstig, qui, flairant le diamant brut, envoie une photo du jeune Delon à Romy Schneider. La star, alors à la recherche d'un partenaire pour son prochain drame historique, Christine, tombe immédiatement sous le charme. Ce film, sorti en 1958, connaît un accueil discret, mais pour Delon, c'est un tremplin, il décroche le titre de découverte de l'année. Le monde du cinéma vient de découvrir un nouveau visage où il ne sera plus jamais le même. Apogée de carrière, le magnétique, l'inclassable. C'est en mars 1960 que tout bascule pour Alain Delon. Le jeune acteur, encore inconnu du grand public, explose à l'écran dans le film policier culte de René Clément, Plein Soleil. Ce rôle, celui du troublant Tom Ripley, va marquer à jamais le cinéma français. Pour la première fois, le public découvre un Delon fascinant, ténébreux, capable d'incarner la douceur d'un ange déchu tout en révélant les tréfonds de l'âme humaine. Sa performance laisse bouche bée, derrière ce visage parfait se cache un comédien à la palette infinie, prêt à explorer les zones d'ombre de ses personnages. La critique s'enflamme, les magazines s'arrachent sa photo, les réalisateurs le réclament, à seulement 24 ans, Delon devient l'homme dont tout le monde parle. Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Très vite, c'est l'Italie qui s'intéresse à lui, le maestro Luchino Visconti, séduit par son talent brut, offre à Delon le rôle-titre de Rocco et ses frères. L'acteur y dévoile une toute autre facette, il y campe un jeune homme noble,
pur, déchiré entre sa famille et ses rêves. Le film est un triomphe, Delon devient un phénomène, adulé des critiques comme du public. Les années 60 ? Ce sont littéralement les années Delon. Le jeune rebelle s'impose dans tous les milieux, théâtre, cinéma, littérature, il fascine, inspire et bouscule. Il change tout, look, vie, cercle d'amis. Il achète un manoir, collectionne les armes anciennes et, pour un rôle, encaisse jusqu'à 20 millions de francs, une fortune à l'époque. Désormais, chaque affiche portant son nom est une promesse de succès. L'Éclipse d'Antonioni, 1962, Le Guépard de Visconti, 1963, aux côtés de Claudia Cardinal, La Tulipe Noire, 1963. Les spectateurs se précipitent, les salles affichent complet. En 1965, Delon tente l'aventure hollywoodienne, mais c'est dans sa France natale qu'il brille le plus fort. Son retour marque un nouvel âge d'or, Les Aventuriers, 1967, La Piscine, 1969, avec Romy Schneider et Jane Birkin, Le Clan des Siciliens, 1969, avec Jean Gabin, et surtout Borsalino, 1970, où il forme un duo de choc avec son rival Jean-Paul Belmondo. Les rôles de bandits séduisants, de justiciers solitaires ou d'amants tragiques deviennent sa signature. Mais Delon refuse d'être prisonnier d'une seule image. Il casse les codes, choisit des rôles inattendus, homosexuel dans Un amour de Swann, adaptation de Proust, 1983, alcoolique dans le drame Notre histoire de Bertrand Blier, 1984. Pour ce dernier, il décroche le prestigieux César du meilleur acteur, l'équivalent de l'Oscar français. L'homme ne s'arrête jamais, il réalise, produit, écrit, brille sur scène et même, chante. Son duo Parole avec Dalida devient légendaire. Pendant plus de 3 décennies, Alain Delon domine le cinéma européen, sex symbole ultime, star magnétique dont l'aura fait tourner toutes les têtes et inspire tous les cinéastes. Pourtant, derrière la légende, il reste un homme libre, insaisissable, prêt à tout pour surprendre et ne jamais laisser personne l'enfermer dans un rôle. Vie privée, passion, scandale et amours impossibles. Mais derrière la légende, combien de cœurs Alain Delon a-t-il brisé? Officiellement, l'acteur s'est marié 3 fois, mais bien plus de femmes ont marqué sa vie et son destin. Tout commence avec Brigitte Aubert, actrice accomplie et initiatrice, 10 ans de plus qu'Alain, c'est elle qui l'a plongé dans le tourbillon du cinéma et l'a entraîné, la tête la première, sur la croisette à Cannes. Mais leur histoire s'achève aussi vite qu'elle a commencé, étouffée par l'impétuosité du jeune Delon. En 1958, c'est la rencontre explosive avec Romy Schneider lors du tournage du film Christine. Entre l'Autrichienne et le Français, c'est la passion, le feu, les orages. Delon, bien plus qu'un simple charmeur, perçoit la souffrance de Romy, prisonnière d'une mère possessive. Il lui offre ce dont elle rêve, la liberté, le souffle, l'amour fou. Mais la magie n'est pas éternelle, trahison, jalousie, tentations multiples. Et bientôt, les plus beaux fiançailles du cinéma européen volent en éclats. Entre-temps, une ombre plane, la chanteuse allemande Nico, qui affirme avoir donné naissance à un fils de Delon. L'acteur refuse de reconnaître l'enfant, mais ses propres parents recueillent le petit Harry, déclenchant une tempête familiale dont la douleur résonnera des années plus tard. L'amour, chez Delon, est aussi passionné qu'orageux. Avec Claudia Cardinal sur le plateau du Guépard, il tente sa chance, mais la belle italienne, flairant un pari entre Delon et Visconti, lui résiste. Ils resteront pourtant unis par une amitié fidèle, loin des feux des projecteurs. En 1974, Alain Delon épouse l'actrice française Nathalie Barthélémy. Moins éclatante que Romy, mais aventureuse, libre et sauvage, tout ce que Delon pensait chercher. Leur union secrète donne naissance à Anthony, premier fils d'Alain, pour lequel il jure de tout changer, jusqu'à ce que la routine et la trahison les rattrapent. Rumeurs d'adultère, jalousie, et surtout, l'affaire Markovitch. En 1968, l'assassinat du garde du corps de Delon plonge la star dans un scandale d'État, enquête, soupçon de meurtre, amis qui s'éloignent, producteurs qui ferment les portes. Seul Jean-Paul Belmondo reste fidèle. Dans cette tempête, une nouvelle muse apparaît, Mireille d'Arc, la lumineuse actrice de Lautner. Elle devient l'épaule indéfectible, la complice de toutes les renaissances jusqu'à sacrifier sa propre carrière. Ensemble, ils traversent les épreuves, ouvrent restaurants, compagnies aériennes, et se soutiennent coûte que coûte.
Pourtant, même ce bonheur n'échappe pas à la maladie, lorsque Mireille est frappée d'un mal cardiaque, Delon se métamorphose en ange gardien, dévoué, obsédé par la sauver. Mais le destin les sépare, une fois guéri, Dark voit Delon partir, irrésistiblement attiré par d'autres horizons. La suite ? Une histoire de rupture, de recommencement. Delon, insaisissable, s'unit à Catherine Blin, puis, à la fin des années 80, tombe sous le charme de Rosalie van Bremen, un mannequin néerlandais de 21 ans. Avec elle, il devient père d'Anouchka, 1990, et d'Alain Fabien, 1994. Mais l'usure du temps fait son œuvre. Lorsque Delon décide de s'exiler en Suisse pour échapper au fisc, il oublie l'essentiel, Rosalie. Blessée, elle le quitte, emportant leurs enfants pour les Pays-Bas. Aujourd'hui, le crépuscule d'un roi, entre mythe et solitude. Aujourd'hui, Alain Delon reste l'incarnation du succès et du glamour à la française. Empire immobilier, studio de cinéma, parfums, chevaux de course, yachts, œuvres d'art, tout porte son nom. Son image, synonyme d'élégance.